Wassalamu ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, Inch'Allah. Alors, dans cette vidéo, on va tout simplement faire la correction des exercices numéro 2 et 3, pages 78 et 79. Donc, on est sur la page 78 et 79 normalement, donc la leçon numéro 9. Alors, dans ces exercices, il y a un exercice de traduction et un exercice de vocalisation. Donc, Inch'Allah, on va essayer de faire les deux tout de suite. Donc, sans trop attendre, on va, Inch'Allah, lancer l'exercice numéro 2. Alors, dans la première phase, dans l'exercice numéro 2, je vais la mettre au tableau. On avait à traduire la phrase suivante. Ana jalisatun ala kursiyi. Initialement en français, la phrase c'était « Je suis assise sur ma chaise ». Attention, je suis assise sur ma chaise. Donc ici, « Ana jalisatun », donc bien entendu, hein, je suis assise, c'est pour une fille. Donc ici, le mu'annath, ici on ne va pas dire « jalisun », on va dire « jalisatun » dans le cas où moi je suis dans le cas où je parle d'une fille. « Ala », faites attention. Alors « ala », il va impliquer ce qu'on appelle « ala », c'est le harf jar, il va impliquer la kasra. Il va impliquer la kasra chez qui? Il va impliquer la kasra sur la chaise. Donc, initialement, kursiyun, donc ça va devenir kursiyin, mais faites attention, ici c'est ma chaise, donc je vais avoir un ya pour le kursi, et en même temps je vais avoir un ya supplémentaire pour dire que c'est la mienne, ma chaise. Donc ici, voilà la première phrase. On passe à la seconde. Alors, dans la deuxième phrase, qu'est-ce qu'on a? Amami kitabuka saghiru. Alors, devant moi, si je le traduis mot à mot, devant moi, il y a ton petit livre. Il y a ton petit livre en fait devant moi. Donc ici, j'aurais pu construire différemment. C'est-à-dire, j'aurais pu dire Kitabuka saghiru amami. Vous voyez? J'aurais pu dire ça sans problème. Et moi, j'ai choisi l'autre phrase. J'ai choisi de dire devant moi, il y a ton petit livre, d'accord? Donc ici, en parlant bien entendu d'un garçon, puisque j'ai dit kitabuki, j'ai pas dit kitabuka. Donc ici, kitabuka saghiru amami, d'accord? Donc ici, voilà. Alors je passe à la phrase suivante. Hal hada al-qalamu laka? Est-ce que ce crayon est à toi? Regardez bien, est-ce que hal hada al-qalamu laka? Réponse non, la. Huwa li muallimi. Non, il est, donc huwa, lui, est à mon professeur. D'accord? Muallimun, aslan, et ça devient muallimin. Pourquoi? Parce qu'il y a le li, et sans oublier que ici, comme c'est mon professeur, je vais mettre ici le ya pour dire mon professeur tout simplement. Donc ici, voilà la troisième. Alors je vais passer, Inch'Allah, à la suivante. Alors à la suivante, qu'est-ce qu'on a? Ici, la question, men, pour dire qui, men fil bustani, qui est dans le jardin. Alors, j'aurais pu pour réponse dire dans le jardin, mais je n'ai pas voulu faire de répétition ici. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit fihi, le hi ici, revenant au bustan. D'accord? Donc ici, j'ai dit dans lui, entre guillemets, dans lui, c'est-à-dire, on comprend que c'est le bustan. Donc, fihi, il y a el-jannanu wa waladuhu. El-jannanu wa waladuhu, c'est-à-dire dans le jardin, il y a le jardinier et son fils. D'accord, ici, tout simplement. Alors, j'aurais pu dire aussi fil bustani el-jannanu wa waladuhu. D'accord, donc ici, pour éviter la répétition, j'ai choisi cette tournure de phrase. Alors, on passe maintenant à la suivante. Alors, la suivante. Fi kitabi kharitatul jazairi. Alors, dans mon livre, Fi kitabi, regardez bien, on voit bien ici la possession, hein, c'est mon livre. Fi kitabi, donc dans mon livre, il y a la carte de l'Algérie. Kharitatul Jazairi. Donc regardez bien, Kharitatul Jazairi. On a une idafa ici, puisque c'est la carte de l'Algérie. Donc on a le premier qui porte une dama, bien entendu. Pourquoi il porte une dama et pas une fatha ou bien une kasra? Tout simplement parce que pour qu'il puisse porter une fatha ou une kasra, encore faut-il qu'il soit entre guillemets attaqué. C'est-à-dire qu'on doit avoir avant soit un harf jar ou bien un laysa ou un li'anna. On n'a pas du tout ça. Le fi, il a déjà agi sur le kitab. Donc c'est tout, son action, elle se limite ici. On n'a pas entre guillemets de lien entre lui et lui. Donc la phrase, la voici. Je passe alors tout de suite à la seconde, donc la suite. Ma ala maktabika saghiri. Alors, comment donc on a traduit ça hein, dans le livre initialement. Ma ala maktabika saghiri. Qu'est-ce qu'il y a sur ton petit bureau? Qu'est-ce qu'il y a sur ton petit bureau? Donc ici le ma, hein, donc qu'est-ce
qui a, hein, qu'est-ce que ala, alors faites attention, ala va impliquer la kasra. À qui? Mektabun aslan. Donc ici, mektabun. Donc ça devient mektabin, on voit très bien. Et ici, le kaf avec la fatha pour dire que c'est ton et c'est du masculin. Donc mektabika as-sariri, bien entendu. As-sariri parce que lui, c'est le nat de celui-là, hein, de mektabun. Donc ici, c'est son nat. Comme mektabun, il est majrour bil kasra. As-sariri, il va être majrour bil kasra, tout simplement. Alors, réponse. Alayhi, donc sur lui, hein, sur le bureau, pareil, hein, j'ai fait la même chose qu'ici, hein, je reprends ici un damir pour éviter de dire ala al-maktab, hein, al-maktabi tout simplement. Donc ici, alayhi mistarati as-sawda'u. Alors, on va essayer de regarder un petit peu cette phrase-là, comment elle est construite. Alayhi, donc sur, comment dire, sur le bureau. Alayhi mistarati, ma règle. Alors, ma règle ici, donc regardez bien, je suis obligé pour le ta de mettre une kasra, puisque ici j'ai un ya, donc ici mistarati. Alors maintenant regardez bien ce qui va se passer. Es-saouda'u. Alors là vous allez me dire il y a un problème, ici c'est ti, là c'est ou, lui. Ici en vérité lui, ce qui fait qu'on n'a pas de damma, pardon, là, c'est le ya. Le ya m'oblige à mettre une kasra. Mais il est en vérité marfoua. Comme on a dit la fois dernière, il est marfoua bi damma muqaddara. C'est-à-dire ici il y a quelque chose qui l'empêche d'apparaître. Mais il existe. Donc lui, il doit être, puisque rien ne l'empêche, lui, il n'y a pas de ya, il doit être marfoua. Et il est marfoua, tout simplement. Donc on le voit ici, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc faites attention ici, vous voyez la petite nuance. Alors, je vais passer maintenant à la phrase suivante. Alors, la phrase suivante, dans le livre, hein, donc fi hujrati darsi mu'allimun. D'accord, donc je vais traduire la première partie, hein, dans le livre c'était dans la salle de classe il y a un professeur, mu'allimun. D'accord, ici hein, il y a un tanwin, c'est pas marqué le mu'allimu, c'est marqué mu'allimun. Donc fi hujrati darsi mu'allimun. Lakin, alors regardez bien, j'ai mis lakin, j'ai pas mis lakinna, pourquoi? Parce que derrière il y a laïsa. D'accord, donc ici lakin, alors lakin laysa fiha mu'allimatun. Mais il n'y a pas, entre guillemets, dans elle, dans la salle de classe, hein, donc fiha, lakin laysa fiha mu'allimatun. Il n'y a pas d'enseignante à l'intérieur, tout simplement. Il n'y a pas d'enseignante dans la salle de classe. Donc ici, j'ai repris le fiha pour éviter de redire encore hujratu darsi. D'accord, donc voilà ici un petit peu la traduction. Alors, je passe. Alors, simplement, une petite remarque. Vous voyez bien que ici, lakin, avec la soukoun, doit agir sur le mu'allimatun, pardon. Mais on avait dit que lakin ne faisait pas en sorte n'imposait pas la fatha à son sujet. Et on voit très bien qu'ici il y a une damma. Si ça avait été lakinna, on aurait eu effectivement une fatha. Donc faites attention, regardez bien ici. Hein. On a déjà vu cette construction de phrase dans la leçon. On passe à la phrase suivante. Ya jannanu, ayna midalluka. Ô jardinier, où se trouve ton chapeau? D'accord? Où se trouve ton chapeau? Huwa inda waladi. Il est, donc huwa c'est pour dire le chapeau. Huwa inda, il est chez mon fils. Waladi, vous voyez ici, là? Donc là, waladi. Donc je passe à la suivante. Darsuka fi kitabika wa kharitatuka fi daftarika. Donc ici, darsuka, ton cours. Donc ici, ton cours est dans ton livre, hein, fi kitabika. Et ta carte, donc la carte, hein, et ta carte, pardon, elle est dans ton cahier. Fi daftarika. On voit très bien que le fi, il implique là, ici la kasra, regardez bien. Aslan, c'était daftarun, et ça devient daftarin. Donc ici, on voit bien la kasra. Pareil ici, le fi va impliquer que kitabun va devenir kitabin. D'accord, donc ici, il n'y a pas de problème. Alors, on arrive à la dernière. Ana fi dari, donc je suis à la maison, hein, donc ana fi dari. Li anna muallimi maridun, parce que mon enseignant est malade. Alors regardez bien aussi, pareil ici, une petite remarque. Li anna yansibul mubtada. D'accord, yansibul mubtada. Le mubtada ici, c'est muallimun. Normalement, li anna, il doit impliquer la fatha. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a pas de fatha, il y a une kasra. Oui, je répète encore une fois, la kasra ici, elle est imposée par le ya.
Si je mets une fatha, ça va devenir mu'allimay. Et ici, il y a un problème, d'accord? Donc on verra après ce qu'on appelle les duels, etc. Mais ici, le fait que le ya soit ici implique que la fatha qui devait être au-dessus du mime tombe et devienne une kasra obligatoirement, d'accord? Donc voilà. Et ici, maridun, tout simplement, parce que ça c'est du mubtada entre guillemets, hein. C'est ce qu'on appelle ism li'anna, et lui c'est khabar li'anna. Donc le khabar, ici, il est marfou' bid-damma zahira li'anna, n'agissant simplement sur le mu'allim, tout simplement. Alors vous voyez un petit peu ici, hein, la traduction de l'exercice numéro 2, page 78. Alors, on va passer, Inch'Allah, maintenant à ce qu'on appelle la vocalisation. Alors la vocalisation, je vais la mettre au tableau ici tout de suite. On y va, le texte c'est celui-ci. Alors, comme vous voyez, hein, les damma, les fatha, ce qu'on appelle le shakl, il est déjà placé. Alors on va y aller progressivement. Ici, at-tilmidu, amama. Alors faites attention, dès que vous voyez amama, c'est comme du ala, c'est comme du fi. Il va impliquer la kasra derrière. Donc amama. As-saburati, regardez bien, voilà la kasra de amama. Wa al-muallimu, il est jalisun ala kursiyihi. Vous voyez, faites attention aussi là. Le ala, il va impliquer la kasra. Mais elle est où normalement la kasra? Elle est en vérité ici, c'est celle-là. Celle-là, elle est devenue kasra parce que normalement c'était une damma. Mais comme je vous ai dit, il y a un ya avec une kasra, la damma va se supprimer et elle va descendre en kasra, tout simplement. D'accord? Donc ici, vous voyez, Jalisun, ici, il est assis, il est dans un état d'être assis. Alors, on passe maintenant ici. Quel bouka ma'i fi boustani. Alors, quel bouka ma'i. Donc, ton chien, il est avec moi, ma'i. D'accord? Vous voyez ici le ya, hein, donc normalement c'est ma'ana, mais on ne va pas dire ma'ana, on va dire directement ma'i. D'accord? Fi boustani, dans mon jardin. D'accord? Le ya ici, vous voyez l'appartenance. Alors on passe au suivant. Daruhu, d'accord, ici, daruhu sagiratun. Donc sa maison est petite. Bah oui, dar, on a dit que la fois dernière c'était un féminin par nature. Donc ici, dar, même si on ne voit pas de thème al-buta, c'est du féminin. Et c'est pour ça qu'on a sagiratun. La kinna, alors attention ici, la kinna, ça va impliquer la fatha. Bousta, regardez bien, elle est là la fatha. Bustanahu. Lakinna bustanahu kabirun. Donc ici, lakinna bustanahu kabirun. Donc sa maison, elle est petite, mais son jardin est grand. Ana tilmiduka. Je suis ton élève. Ana tilmiduka. Wa anta muallimi. Et toi, tu es mon professeur. Ya sayyidi. Hal hada al-kitabu laka? Ya sayyidi. Oh monsieur. Est-ce que ce livre est à toi? Laka. Réponse. Alors, pardon, il n'y a pas de réponse ici. Je passe à la deuxième. Fustani abyadu wa fustanuki azraqu. Alors, regardez bien. Fustani, c'est ma robe, d'accord? Donc, ma robe, a priori, je suis une fille. Donc, fustani abyadu. Wa fustanuki. Alors il y en a, ils vont dire, pourquoi j'ai pas dit fustanuka? Qu'est-ce qu'il me le dit? Généralement, c'est les filles qui mettent des robes et les garçons qui mettent des pantalons ou des qamis ou autres. Mais ici, je vais justement mettre la kasra au kaf parce que, a priori, je m'adresserai à une fille plutôt qu'à un garçon. Wa fustanuki azraqu. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors je passe ici. Li hadha al-waladi sirwarun ahmaru. Alors, li hadha al-waladi, regardez bien, le li, il va agir, en vérité, il va agir sur le walad, par le biais du hadha, d'accord? En vérité, le li, il agit, c'est un groupe. Li hadha al-waladi. En vérité, on aurait pu, en enlevant hadha, on aurait pu dire simplement li waladi. Mais ça n'aurait pas été tout à fait le même sens. Parce que quand je dis li hadha al-waladi, c'est à 7 enfants. Donc 7 enfants, il possède. Donc ici, li hadha al-waladi, alors qu'est-ce qu'il possède? Donc ici, on voit très bien qu'il y a un retournement, c'est-à-dire que le mubtada qui devait être initialement en premier, il est passé en deuxième. Pourquoi? Tout simplement parce que le mubtada, il est nakira.
tout simplement. Il est nakira, le fait qu'ils soient indéterminés, il est passé en second, ce qu'on appelle mubtada'un mu'akharun et khabar muqaddam. Ici, on a un khabar muqaddam. Donc ici, sirwalun ahmaru. Donc on voit très bien que l'adjectif de couleur, il ne porte pas de tenwin. Faites attention, on l'a déjà dit. Alors maintenant, on passe au suivant. Sudrati as-sawda'u ala firashi. Alors là, c'est pareil tout à l'heure. Regardez bien. Ici, sudrati. En vérité, sudrati, il est marfou', même si ici on a l'impression qu'il est majrour. S'il était majrour, il le serait par quoi? On n'a pas ici de harf jar qui va m'impliquer la kasra. On a une kasra qui est due simplement au ya. C'est lui qui va, entre guillemets, obliger ma dhamma ici à devenir une kasra. Donc, n'oubliez pas, lui, il est marfou'. Il est marfou' muqaddar, c'est-à-dire, il est marfou', donc il est dans une situation de rafa, mais c'est pas apparent. C'est pas apparent. Pourquoi c'est pas apparent? Parce qu'il n'y a pas de dammar zahira. D'accord? Donc, mais il est marfou'. Mais regardez bien, as-sawda. As-sawda ici, il y a le L. Ici, ça, c'est le na de celui-là, puisque lui, il est déterminé. Et donc, lui, il est déterminé par le L. Alors, lui, il doit être dans le même état que lui. Mais on vient de dire que lui, il était marfou'. Donc, c'est normal que Saouda, ou il soit marfou' avec damma zahira, lui, parce qu'il n'y a pas d'obligation de le cacher. Il n'y a pas de ya, lui. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Sudrati Saouda'u, ala, faites attention, ala, harf jar, il va impliquer la kasra. Ala, firashi. Donc, on a la chose suivante. On passe, Inch'Allah, ici. Laysa ala ra'sil jannani midallun. Alors ici on a une forme de, rappelez-vous un petit peu, hein, ala ra'sil jannani. Alors si j'avais caché le laysa, j'aurais sur la tête du jardinier un chapeau. Donc en gros il y a un chapeau sur la tête du jardinier. J'ai mis laysa devant. Laysa ala ra'sil jannani midallun. D'accord? Pourquoi? Li'annahu. Donc li'annahu c'est le hu revient au jardinier, au jannan. Li'annahu jalisun. Alors vous allez me dire, vous avez dit la fois dernière que li'anna il devait impliquer la fatha. Oui, il implique la fatha à qui? Au hu ici, en vérité. Parce que normalement c'est li'anna al-jannana jalisun. Mais comme j'ai mis hu, eh bien, en vérité, il a déjà agi sur le hu. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il ne se transforme pas en fatha? Il ne se transforme jamais en fatha. Le hu, c'est soit hu, soit hi, mais c'est pas ha. Parce que si c'est ha, oralement, on va croire que c'est une fille. D'accord? Donc, pour éviter les ambiguïtés, c'est soit hu, soit hi ici. D'accord? Donc, faites attention. Donc, le li'anna, en vérité, il a déjà agi, il a agi sur le damir qui est ici. Jalisun, en vérité, c'est khabar li'anna. Et jalisun, c'est normal, il est marfou'. Donc on voit très bien. Parce qu'il est assis. Alors, jalisun fi dhilli shajaratin. Il est assis dans l'ombre d'un arbre. À l'ombre d'un arbre. Donc le fi, il implique la kasra. Et comme il y a une annexion entre lui et lui, celui-là, il va avoir aussi la kasra. Il est dans un état de mudaf ilayhi. Et ici, un état de mudaf. Donc on passe à la dernière. Ala al-ardi. Donc sur le sol, al-ardi, mirachatun, il y a un arrosoir. Mirachatun, lakin, alors attention ici, lakin, parce qu'on a laysa, c'est pour ça que j'ai pas mis lakinna. Ici j'ai laysa, donc c'est un verbe, je dois mettre lakin. Donc lakin, laysa fiha ma'un. Vous voyez, on voit très bien que le lakin, il n'a pas agi sur ma'un. Et d'ailleurs, s'il avait agi, on va imaginer que je me trompe. Dans le texte, normalement, il aurait dû mettre, pardon, non, ici, mais pas de part, pardon. Ici, on a lakin laysa fiha ma'un, d'accord? Donc on a la phrase suivante, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà ici pour l'exercice numéro 3. Alors on va, Inch'Allah, tout de suite passer à la traduction, mais je l'ai traduit déjà oralement, donc on va passer rapidement sur cette traduction. Alors l'écolier est devant le tableau et le professeur est assis sur sa chaise. Ton chien est avec moi dans mon jardin. Sa maison est petite, mais son jardin est grand. Je suis ton élève et tu es mon professeur. Oh, monsieur, est-ce que ce livre est à vous? Ma robe est blanche et ta robe est bleue. Cet enfant a un pantalon rouge, ma veste noire est sur mon lit. Il n'y a pas de chapeau sur la tête du jardinier parce qu'il est assis à l'ombre d'un arbre. Et sur le sol, il y a un arrosoir, mais pas d'eau.
à l'intérieur. Donc voilà, un petit peu. Donc ici, vous avez vu un petit peu la correction de ces exercices-là. Ça commence effectivement à devenir, alhamdoulilah, ça commence vraiment à devenir intéressant, ça commence à devenir très technique, etc. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans l'apprentissage de l'arabe, c'est qu'on a toujours des petites surprises. Donc voilà, alors moi je vais m'arrêter, Inch'Allah, ici, hein, par rapport à cette correction. Donc je vous dis, Inch'Allah, à bientôt pour la leçon numéro 10. Inch'Allah. Donc voilà, sur cela, moi je vais vous souhaiter de passer une bonne après-midi. Inch'Allah, je vous dis salam alaikum et à la prochaine, donc au prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.